Découvrez dans ce numéro de MAC 3V les travaux d'hiver de la DDE et tout de suite le service qualité de vie de Niederbronn-les-Bains. La mairie de Niederbronn-les-Bains a mis en place il y a 2 ans le service qualité de vie. Ce service a vu le jour suite à l'initiative de Madame Weiss et de Monsieur Wechter. Il s'adresse aux seniors et vise à développer le lien social autour d'activités telles que la couture, l'aquagym, le qigong. Ces activités sont prétexte à la rencontre, à l'échange et sortent les seniors d'un certain isolement. Ce service compte maintenant une centaine de personnes, composées à 90% de femmes. On a mis en place des activités spécifiques, donc couture, marche, gym, etc. Et puis, dans ces activités, on s'est rendu compte qu'en fait, le lien social était plus important que l'activité en elle-même. Donc en fait, une fois que ce lien social a émergé, ça s'est fait très très rapidement. Les gens étaient en confiance et ont pu solliciter telle ou telle activité. Donc aujourd'hui, il y a des activités qui fonctionnent de façon totalement autonome, qui ne sont pas du tout à mon initiative, mais qui sont bien à l'initiative des personnes elles-mêmes. C'est-à-dire que nous, en place, on a mis au départ des activités pour les seniors. Ces seniors sont venus, se sont trouvés dans un climat de confiance et après on proposait de même d'autres activités. Donc en fait il y a des activités qui sont à l'origine départ, on va dire, de la mairie et des activités qui sont vraiment à l'initiative des personnes. Et il y a aussi des personnes qui ne souhaitent pas participer régulièrement, donc qui viennent soit aux sorties trimestrielles ou uniquement aux conférences. Enfin, ça dépend de la typologie des activités, quoi. Donc il y a des personnes qui sont très actives, qui font beaucoup de choses, que ce soit des activités physiques, cérébrales, ou sorties, ou culturelles. Et puis d'autres personnes, c'est plus ciblé que certaines activités. Ça a fait boule de neige assez rapidement. Parce qu'on a commencé de mémoire, je crois, par la couture et l'aquagym. Et puis, les gens seniors, on va dire, sont débarrassés peut-être des soucis de la vie plus quotidienne, du rythme du travail, etc. Donc, ont peut-être plus de facilité à rentrer en contact. Et je vous dis, certains forment vraiment un noyau, un nouveau noyau, comme une nouvelle famille, quoi. Donc, ils ramènent les voisines, les copains, ils promotionnent d'eux-mêmes, en fait, les activités. Et ça, c'est bien, quoi. Et il faut voir, quoi. Je dirais, il y a des activités... La couture notamment, j'en parle parce que j'en fais partie. On fête les anniversaires, donc voilà, quoi, c'est très large. Donc sur 3 heures de couture, des fois on coud 1 heure et pendant 2 heures on discute, quoi. Mais je veux dire, ça c'est comme ça, quoi. Donc. Quand on demande aux participants pourquoi ils viennent aux activités, tous ont la même réponse. Pour bouger, pour trouver la convivialité auprès des autres. Pour couper la journée, quoi, pour un partage de convivialité, quoi. Viennent ceux qui ont envie. Et d'ailleurs, c'est pas non plus exclusivement réservé aux gens de Niederbronn. C'est-à-dire que moi, je fais l'information sur Niederbronn, mais s'il y a des gens de Niederbronn qui invitent leurs amis ou voisins, c'est tant mieux, quoi. Donc, c'est-à-dire qu'au départ, on s'est rendu compte que le bénévolat avait ses limites, surtout dans certaines activités entre guillemets à risque. La gym n'est pas dangereuse en soi, mais il faut quand même veiller aux positions. Dès qu'il était important d'avoir un animateur diplômé, moi je ne le suis pas, donc les bénévoles non plus. Donc on s'est, on va dire, assisté d'une personne diplômée, tout en gardant, on va dire, la personne bénévole proche dans le cours, pour qu'il y ait quand même encore ce contact. Mais il y a d'autres activités qui fonctionnent entièrement bénévolement. L'activité consiste à proposer des mouvements de santé chinois, taoïstes, donc je dis chinois et taoïstes, et pour que les gens se sentent mieux dans leur corps et dans leur tête. Au niveau de la qualité de la vie, je pense que c'est un plus pour détendre les gens, pour qu'ils se rencontrent bien sûr, mais ils se rencontrent également à l'extérieur, mais ils veulent également faire quelque chose avec leur corps pour se détendre et en même temps que leurs articulations ne se délabrent pas avec le temps, parce qu'on s'adresse avant tout à des seniors. Maintenant, on se fait des amis, on se tutoie, on s'appelle par le petit nom, ce qui n'était pas avant, forcément.
J'apprécie ce moment-là, oui. Un atelier informatique sera prochainement mis en place. Pour un complément d'information, contactez la mairie de Niederbronn. La DDE, c'est la direction départementale de l'équipement du Bas-Rhin, qui dépend directement du ministère de l'équipement et qui se caractérise par une implantation territoriale et une distribution des services sur le terrain. Sur la subdivision de Niederbronn, nous gérons plusieurs activités, à savoir tout ce qui est entretien et exploitation de la route, tout ce qui est prestations ingénierie pour les collectivités locales, et tout ce qui est urbanisme, c'est-à-dire les permis de construire. Nous intervenons au niveau des routes départementales et des routes nationales. Donc l'activité, c'est les agents de travaux et la programmation de tout l'entretien des routes, aussi bien nationales que départementales. Le périmètre, c'est 24 km de route nationale, ça veut dire de Haguenau jusqu'à l'entrée jusqu'au carrefour central de Philipsbourg, et 240 km de route départementale. Chez nous, en hiver, c'est surtout le déneigement et le salage. Et puis en été, c'est l'entretien, le fauchage et l'entretien des plantations, c'est une des tâches les plus importantes. Tous les jours, on est informé par les bulletins météo, tous les après-midi. Disons, on a une équipe de patrouillage qui passe régulièrement sur toutes les routes, en fonction de leur importance. Et dès qu'ils aperçoivent quelque chose, ils nous le signalent. Et en fonction de ça, on prend nos précautions. Mais bon, là, le procédé qu'on va faire, c'est d'abord de prendre la température de l'air, qui est de plus 6,9. Après, on va prendre la température du sol. Là, ce qui est vert, c'est-à-dire ça, c'est la chaussée qui est gelée. Ça, il faut le faire aussi tous les jours. Et ces données, on va les envoyer à Strasbourg. Tous les matins avant 9 h, il faut les remonter au PC. Que eux, par après, ils voient avec les autres subdits si le dégel peut provoquer, en mettant en place les barrières de dégel, c'est ça. Et ça, le patrouilleur va le faire toute la période hivernale sur les 3-4 sites que dans sur le réseau de la DDE des Niederbronn. Et ça, on va le faire parfois à partir de 2-3 heures du matin, renouveler à 4 heures, 5 heures, 6 heures. Toutes les heures, on peut le faire. C'est à partir de ça qu'on peut donner l'alerte. Oui et non, s'il y a du brouillard givrant qui peut venir et pas. Là, actuellement, on a un désordre qui est très très important, c'est à Jägertal. Depuis ce matin, on a mis des feux rouges en place pour faire une circulation alternée. Ce qui évite aux poids lourds de rouler trop près du bord de chaussée qui est en train de s'effondrer. Alors là, on est sur la route départementale 53. Donc elle démarre à Obersteinbach, elle s'arrête à Reichshofen. La fissure, elle fait une centaine de mètres de long, et il y a d'autres qui apparaissent sur 200 mètres supplémentaires. Donc je vous dis, c'est assez inquiétant comme problème. Actuellement, il y a une quinzaine d'agents de travaux. On est équipé avec 3 camions et 2 fourgons. Et 2 tracteurs pour le fauchage et un gros camion qui assure le fauchage sur 4 subdivisions. Disons en hiver, on intervient avec 3 camions de la DDE et 2 camions privés. Ce camion, il est équipé d'un rabot. Le rabot, c'est fait pour enlever la neige quand elle est en fine couche. Alors, en plus, il y a une cuve à saumure d'une contenance de 1500 litres. Alors, le saumure, c'est une eau saturée en sel, et elle reste collée au sol et agit plus rapidement que le sel. Et derrière, il y a la saleuse qui contient 5 mètres cubes. Donc ça, c'est l'équipement complet du camion. Donc là vous avez une goulotte. Donc la goulotte, c'est là que le sel il sort. Il tombe là-dessus, ça tourne et ça éjecte sur les 2 côtés. Or, on dose ça entre 15 et 25 grammes au mètre carré.